Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui du solstice d'été, du sabbat de Lita. Quel encens, quelle bougie avec laquelle vous pouvez travailler, célébrer en fait ce solstice. Alors comme vous le savez, si vous suivez cette chaîne, si vous nous suivez déjà depuis un petit moment, je vous propose toujours des choses qui ne sont pas dans le marbre. C'est-à-dire que je ne vais pas vous dire il faut obligatoirement telle couleur ou obligatoirement telle senteur pour deux raisons principales, puisque on ne va pas forcément tous travailler les mêmes choses. Alors il y a des symbolismes que je vais vous expliquer, voilà, qui sont vraiment liés à ce sabbat, mais il y a également ce que vous vivez sur le moment et que vous souhaitez en fait travailler, qui sera complètement différent d'une personne à une autre. Et la deuxième raison, elle est beaucoup plus pragmatique, c'est que l'idéal, c'est de travailler avec des senteurs, avec voilà, des choses énergétiques en fait qui nous parlent et qui nous donnent envie. L'objectif n'est absolument pas de se forcer. Alors de quoi parle-t-on pour Lita, le solstice d'été? On fête en fait le 21 juin, le jour le plus long en fait de l'année. On se retrouve entre jour et nuit, on se retrouve vraiment sur la moitié, voilà, de cette année. On célèbre la joie, on célèbre la lumière, on célèbre le soleil. On remercie en fait la terre pour l'abondance de fruits, de fleurs. C'est même l'occasion le 21 juin de faire en fait vos rituels et puis alors pas forcément voilà vous faire un hôtel de fou, mais en fait de pouvoir célébrer et profiter ce jour-là, de mettre en fait pourquoi pas voilà des fleurs dans la maison, dans un vase, et puis vous confectionnez voilà un petit ensemble en fait de fruits pour pouvoir profiter dans le foyer de ce que la nature nous offre, au plus en fait naturel, au plus simple. Voilà, et c'est vraiment l'occasion. On peut s'entourer aussi de nos propres richesses. La richesse n'est pas que matérielle, ça peut être des bons souvenirs, des photos, ça peut être des éléments, des bijoux, des choses qui vous tiennent à cœur. Et utilisez-les tout simplement pour célébrer en fait ce jour-là. Alors comment on va pouvoir en fait travailler énergétiquement? Quand on dit la joie, la lumière, le feu, on est beaucoup en fait dans l'action. L'objectif à partir de ce solstice d'été, c'est de pouvoir profiter d'une saison où on sera dans l'action, dans l'élément feu. Donc si vous avez du mal au quotidien, c'est là où on va voir chaque chose qu'on peut travailler. Si vous avez du mal voilà, au quotidien à actionner, vous savez ce que vous voulez, ou des fois d'ailleurs vous ne savez pas ce que vous voulez, et là c'est vraiment l'occasion en fait de pouvoir concrétiser les choses, de pouvoir oser et surtout de pouvoir profiter aussi. C'est vraiment l'objectif en fait d'avoir de la joie par rapport à quelqu'un qui peut réussir par exemple dans son travail, mais qui est vraiment fait dans une obligation, dans une peur, et qui ne profite pas, voilà, qui ne sait pas après se remercier, qui ne sait pas profiter voilà, des compliments qu'on peut lui faire, tout simplement. Alors, on pourra travailler avec cet élément feu. Je vous ai proposé une autre vidéo il y a quelques jours qui est liée en fait à l'été. Donc, on retrouve toujours nos pierres éléments feu. On peut retrouver la pierre de soleil, on peut retrouver la lave, on peut retrouver la citrine, on peut retrouver l'œil du tigre. Voilà, donc ça c'est pour l'élément feu. Ça peut être l'occasion de travailler la confiance en soi. Comme je disais, c'est vraiment l'objectif d'avoir du plaisir, d'avoir de la joie en fait dans ce qu'on fait. Également, on peut travailler la créativité. On a la couleur bleue qui apparaît en fait pour ce solstice, voilà, qui va ouvrir la voie aussi à la créativité, à la communication. L'idée, c'est vraiment de pouvoir être complet. Et également, on est très lié au deuxième chakra, au chakra sacré. Et donc, alors pas forcément que la sexualité, c'est aussi la sensualité, mais c'est vraiment interne, c'est ressentir en fait la puissance de nos organes, et puis le fait que le soleil en fait est vraiment une recharge énergétique, donc c'est vraiment de pouvoir profiter de ses bienfaits. Une méditation, la célébration d'un rituel, c'est ça aussi, c'est parfois juste quelques minutes profiter de la nature, de la reconnexion à l'intérieur de nous et ressentir vraiment voilà ce que ça nous apporte. Alors, vous pourrez travailler énergétiquement, concrètement, avec des bougies purificatrices. Je vous propose du romarin et de l'armoise. Alors, il y en a vraiment pas mal. Le foin d'odeur peut correspondre également. Donc, faites en fonction aussi de ce qui vous parle et de ce qui vous plaît.
Au niveau des bougies rituelles, eh ben, je vous propose en fait de travailler, parce qu'on est vraiment dans le sucré, dans les vacances, l'évasion, la réalisation de soi. Donc c'est vraiment pour changer l'état d'esprit et y aller avec une œil du tigre, voilà, que je vous ai fait au monoeil ou à la vanille. Ensuite, on peut travailler, comme je vous disais, l'estime, la confiance à travers la senteur ambre, voilà, pour vraiment aussi y aller. Et puis une citrine en pierre. Aussi, on peut travailler, comme j'expliquais, la créativité, la communication avec du lapis lazuli. On peut travailler tout ce qui sera lié en fait au sacré, principalement le féminin sacré avec de l'ilang-ilang et un quartz rose. Voilà, si vous souhaitez travailler plutôt avec les bougies chandelles ou avec, parce que comme on a cet élément feu, c'est vraiment intéressant d'avoir la représentation en fait du feu lui-même et ce sera la représentation énergétique aussi du soleil. Donc la bougie peut vous servir en fait à ça, la bougie d'intention ou la bougie purificatrice comme vous voulez, mais souvent on est plus sur la bougie d'intention quand même. Et si vous souhaitez ajouter pour vraiment voilà, blinder le rituel des bougies chandelles, on sera sur des couleurs chaudes. Tout ce qui sera rouge, tout ce qui sera jaune, tout ce qui sera orange et pourquoi pas aussi la bougie or pour également être lié en fait à cet astre lumineux. Voilà, si vous voulez travailler avec des encens, je vous fais des encens consacrés donc avec le mélange d'herbes. Voilà, si vous ne souhaitez pas de vous-même, vous levez à la rosée en fait pour aller récupérer les herbes. Moi, je vous ai déjà en fait fait sécher ces herbes, je les ai consacrées pour justement l'ITA. Voilà, on sera en fait sur force et courage. Force et courage, c'est aussi comme on travaille la joie pour ce sabbat et pour cette saison. D'abandonner tout ce qui est tristesse, mélancolie, tout ce qui est un petit peu voilà lourd, tout ce qui est un petit peu compliqué. Là, c'est vraiment on ose, on sort des choses et on retrouve force et courage. Donc, si vous avez travaillé avec les encens en bâtonnet, plutôt, vous serez en fait pour la purification plus sur de la rouda. Et puis, tout ce qui sera lié en fait au feu, vous pouvez travailler avec de la cannelle, vous pouvez travailler avec le mélange soleil directement. Ensuite, vous avez tout ce qui est fleuri pour représenter aussi l'abondance de ce que la nature en fait nous offre. Vous pouvez travailler avec du jasmin, vous pouvez travailler avec de la rose. Encore une fois, faites avec ce qui vous parle. Voilà, si vous préférez des notes sucrées ou fleuries, tout simplement. Si vous voulez des encens en fait en fiole, en fleurs séchées, vous pouvez travailler avec de l'armoise et du romarin. Voilà, si vous aimez bien les huiles essentielles, vraiment vous travaillez sur le corps et ou en diffusion en fonction des huiles, bien sûr, vous pouvez travailler avec la cannelle, la mandarine aussi qui est très liée aussi au sacré, voilà, qui active et qui détend en même temps, et puis la camomille aussi qui est très liée au feu. Voilà, et c'est l'occasion en fait dans la maison, dans le foyer, d'activer la protection, se protège en fait du négatif, des mauvais esprits. Et on peut pour ça mettre en fait des charmes bagues, voilà, donc des petits sachets de plantes, voilà, en protection. Pour le rituel lui-même, donc comme j'expliquais, si vous avez la possibilité de faire un feu réel, alors là c'est encore mieux. On va pouvoir voilà être plusieurs ou même seul, si vous êtes seul, voilà, autour de ce feu. Une fois qu'il n'y a quasi plus de braise, on va en fait tourner 3 fois autour en fait de ce feu. Alors vous pouvez très bien le symboliser par une bougie ou un charbon dans un chaudron. Vous pouvez tout à fait voilà faire comme ceci. Et puis une fois qu'on voit que ça s'éteint, on est vraiment vers la fin ou pour la bougie en fait au moment où vous vous dites voilà, vous ressentez que c'est le moment. On va pouvoir placer des pierres. Alors quand vous êtes en extérieur, vous allez pouvoir trouver ces pierres. Sinon, vous pouvez symboliser les pierres avec les pierres que vous avez vous, les pierres minérales, et on va venir les apposer autour en fait de la bougie en pensant à nos défunts partis et pour pouvoir en fait leur envoyer une vibration d'amour et de chaleur. C'est vraiment voilà, c'est pas forcément important et primordial, vous voyez, c'est pas obligatoire, mais ça peut vraiment être un moment de communion très très important énergétiquement. Voilà, j'espère vous avoir éclairé sur ce sabbat de l'ITA, sur ce solstice d'été. Comme d'habitude, je vous mets le lien juste en dessous de la vidéo et vous pouvez retrouver directement sur le blog tous les liens. Voilà, aussi bien vers les bougies, les encens, parce que c'est vrai que je vous ai expliqué pas mal de choses et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.